Jésus est encore Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Ce matin, on va poursuivre, amen, notre enseignement sur le sang de Jésus. Amen. La fois passée, j'ai parlé du sang de Jésus-Christ. J'ai essayé de poser un peu la fondation, amen, pour nous aider à comprendre ce que Jésus a fait pour nous à partir de son sang. Donc le thème, c'est la puissance de la voix du sang de Jésus. Oui, le sang de Jésus a une voix. Amen. C'est en cela que la Bible nous dit que le sang de Jésus crie en notre faveur. Amen. J'ai parlé de l'Égypte, du peuple d'Israël en Égypte, de comment Dieu a institué la Pâque. Et nous avons vu les instructions que le Seigneur avait données et que le peuple a obéi. Et ils ont été libérés de l'oppression. Ils ont été libérés de l'esclavage de Pharaon. Et encore aujourd'hui, le sang de Jésus nous libère de l'oppression. Le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie. Amen. Le sang de Jésus, dans le tribunal où nous sommes accusés, le sang de Jésus plaide en notre faveur. Amen. Le sang d'Abel crie vengeance, justice. Amen. Mais le sang de Jésus crie amour, paix, réconciliation. Amen. C'est ça la puissance du sang de Jésus. C'est pourquoi nous devons comprendre quelles sont les implications de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Je vous ai parlé de pourquoi le sang, et le sang dans l'ancienne alliance et aussi dans cette nouvelle alliance. Amen. Dans l'ancienne alliance, celui qui pêche devait donner un agneau sans défaut pour être racheté, en quelque sorte. Et la Bible nous renseigne que le sang couvrait les péchés, mais ne les effaçait pas. Et c'est l'offenseur qui offre à l'offensé un agneau. Mais ce qui est extraordinaire, oh j'aime Jésus, c'est que dans la nouvelle alliance, c'est pas l'offensé qui offre, c'est pas l'offenseur qui offre un agneau, amen, mais c'est l'offensé lui-même qui offre un agneau à l'offenseur. Donc Dieu lui-même donne agneau à Dieu. Alléluia. Et là où il y a pardon de péché, il n'y a plus de prix à payer pour les fautes. Amen. C'est ce que la Bible nous renseigne. Donc Dieu nous a bénis. Nous n'avons plus besoin d'aller tuer des boucs et des animaux comme sacrifice pour expier nos péchés. Alléluia. Donc c'est une grâce pour nous. Et je fais une parenthèse très rapidement pour vous dire de faire très attention. Parce que, voilà, si vous ne restez pas très attentifs à la voix de Dieu et aux instructions du Seigneur, vous risquez de passer à côté des plans merveilleux du Seigneur. Parce que l'ennemi viendra toujours comme un loup pour te faire croire qu'il faut payer une certaine offrande afin que ton péché ne soit expié. Alléluia. Jésus a déjà tout payé. Il n'y a plus rien à payer pour tes fautes. Si tu pêches, demande pardon à Dieu. La Bible dit que le sang de Jésus est disponible pour nous purifier. Amen. Et nous avons vu plus tôt que nous avons la victoire par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Amen. Il faut témoigner. Garde en esprit que nous sommes dans le tribunal et que tu es accusé. Alléluia. Dans le tribunal, si tu es accusé et qu'on te donne la parole, il faut parler. Si tu ne dis rien, tu seras condamné. On nous dit que celui qui ne dit rien consent. Amen. Donc, il faut être un chrétien qui déclare la parole de Dieu avec autorité. Parce que le diable n'hésite pas à t'accuser. Et lui, c'est son ministère. Et j'ai expliqué la fois dernière qu'il continue de le faire. Et ne sois pas de ceux qui sont des accusateurs, des calomniateurs, ainsi de suite. Ne remplis pas la fonction du diable. Il est assez bien dans son rôle. Ne l'aide pas. Amen. Toi plutôt, est le ministère que Jésus nous a donné, le ministère de la réconciliation. Pas le ministère de la division. Alléluia. Ne t'identifie pas à l'œuvre
de Satan. Donc c'est par notre témoignage que nous transférons le sang du bassin, amen, avec l'hysope sur nos besoins personnels. Parce que Jésus a été tué et son sang a été versé, alors la protection de Dieu est disponible. Donc aujourd'hui on va poursuivre la parole de notre témoignage. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est ça qu'il faut utiliser devant Satan, contre les accusations de Satan. Amen. La voix du sang de Jésus parle bien pour nous, parle mieux pour nous. Amen. Mais nous devons ouvrir la bouche. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est notre médiateur. Le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Donc nous avons besoin de Jésus-Christ qui est notre médiateur, qui est notre avocat, qui a livré sa vie pour nous. Alléluia. Et 1 Pierre, chapitre 1 Pierre 1, verset 19, la Bible dit « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. » Alléluia. Je vais te dire que ce n'est pas maintenant que ça a été fait. Alléluia. Ce n'est pas maintenant, ça a été fait avant la fondation du monde. Donc quoi que tu fasses, sache que ça a été fait avant la fondation du monde. Dieu savait et il savait que tu allais tomber. Oh, il savait et il savait que Adam allait tomber. Oh, notre Dieu sait tout. Il savait qu'il savait. Donc la Bible dit avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu, le sang précieux de Jésus-Christ, avant la fondation du monde, est manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Dieu l'a ressuscité. Amen. Si Jésus-Christ n'avait pas ressuscité, oh, ce serait pour nous quasi impossible de parler d'un quelconque salut. Parce que le salut, amen, s'est manifesté lorsque Jésus-Christ est sorti de la tombe. Alléluia. C'est ça. Et il nous a délivrés du diable. Et le salut englobe tout ce que tu peux imaginer de bien. Le salut, ce n'est pas seulement aller au ciel, ce n'est pas seulement la vie éternelle. Mais dans le salut, il y a la vie éternelle. Il y a la guérison. Il y a la prospérité matérielle et financière. Il y a l'aisance financière. Il y a la restauration. Amen. C'est ça le salut. Il y a la liberté. Amen. Le premier point, pourquoi le sang de Jésus? En d'autres termes, quels sont les bénéfices du sang de Jésus? C'est ce que je vais traiter. Donc le premier point, je suis pardonné en Christ. Amen. Oui, je suis pardonné en Christ. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pour cela que je vous ai dit. La fois dernière, il fallait le sang des boucs pour couvrir. Et là encore, c'était pour couvrir. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, je suis pardonné en Jésus-Christ à cause de son sang. Donc, sans effusion de sang, on ne peut pas parler de pardon de péché. Et j'appuie ces propos avec Éphésiens 1, 7. En qui nous avons la rédemption, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Par son sang, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des fautes selon la richesse de sa grâce. Oh Seigneur, merci. Il n'a pas dit selon la richesse de moi, ma grâce. Selon la richesse de sa grâce. Donc, la richesse de sa grâce, qu'est-ce que ça veut dire? Et nous savons que la grâce de Dieu est illimitée. Donc, chaque fois que j'ai besoin, c'est disponible. Amen. Chaque fois que j'ai besoin, chaque fois, chaque jour, nous avons besoin du sang de Jésus parce que c'est selon la richesse de sa grâce. Amen. Quand vous méditez, faites attention aux petits termes, aux petits mots.
Selon la richesse de sa grâce, la grâce de Dieu. C'est Éphésiens chapitre 1, verset 7. Selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Dans ce passage, nous voyons deux choses. Souvenez-vous qu'en dehors de Christ, le sang n'a aucun effet. On a parlé de ça la fois dernière. Tu pouvais recueillir le sang de l'animal dans un récipient, mais si tu n'utilisais pas l'hysope, badigeonnais pas l'hysope avec le sang, l'appliquer sur la porte comme c'était l'instruction divine, l'ange de la mort passait et l'ange de la mort allait te détruire, allait détruire ton nouveau-né, ton premier-né, pardon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu le sang là où il faut. Amen. Mets le sang là où il faut. Alléluia. Donc, durant la Pâque en Égypte, le sang n'a pas protégé ceux qui n'étaient pas dans des maisons. Ceux qui n'étaient pas dans des maisons, même s'ils étaient israélites, ils n'étaient pas protégés. C'est comme aujourd'hui. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu n'es pas protégé. Oui. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'es pas protégé parce que c'est le sang de Jésus-Christ qui te protège. Or, pour que le sang te protège, il faut que d'abord il y ait mariage. Car tout commence par un mariage. Je prêcherai ce thème-là un jour, par la grâce de Dieu. Amen. Tout commence par un mariage. Il faut d'abord qu'il y ait un mariage avant que les effets, les bienfaits du mariage s'accomplissent. Amen. Avec Jésus-Christ, tout commence par un mariage. C'est pour cela que quand tu as Jésus-Christ, tu le confesses, tu te baptises, tu fais tout ce qu'il te demande parce que c'est le mariage. Amen. Donc, en dehors des maisons, personne n'est protégé. Il faut être en Jésus-Christ pour que le sang puisse avoir un effet sur toi. Il fallait que le sang soit visible. Aujourd'hui encore, le sang de Jésus est visible. Amen. Donc, nous comprenons que c'est seulement en Christ que nous avons la rédemption et la rémission des péchés. C'est-à-dire le pardon de nos péchés. On ne peut pas avoir le pardon si on n'est pas au préalable en Jésus-Christ. Il faut le confesser. Seigneur, je t'accepte comme Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Dès lors, tu es protégé. Tu es gardé. Le diable n'a plus le droit de t'accuser. Même s'il t'accuse, tu as le sang de Jésus et tu as la parole de ton témoignage. Alléluia. Si une femme et un homme sont ensemble sans mariage, si demain il y a des soucis, la femme ne peut rien revendiquer. Pareil pour le monsieur. Parce qu'il n'y a pas de mariage. Chacun peut être libre de faire ce qu'il veut. C'est une alliance. Merci, pasteur. Il faut d'abord rester dans le mariage. Si tu es dans le concubinage, ou si tu as paxé, ou je ne sais quoi, les thèmes inventés pour distraire les gens, si tu ne rentres pas dans le mariage, écoute, demain tu ne peux pas prétendre de certains droits. Le monsieur, le jour, il en a marre de toi, il ouvre la porte, il dit bonne soirée, à nous revoir, et il fait rentrer une autre. Amen. Tu ne pourras rien dire. Qu'est-ce qu'il vous lit? Rien du tout. Écoutez, quand l'apôtre Paul enseigne, il enseigne beaucoup avec l'image du mariage. Il faut comprendre ce qu'il y a dedans. Parce que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc quand tu es l'épouse de Jésus-Christ, l'épouse fait ce que l'époux dit. Gloire à Dieu. Ne soyons pas une épouse rebelle qui ne voulons pas faire ce que l'époux dit. La Bible parle de soumission. Aujourd'hui, l'épouse de Christ raisonne. L'épouse de Christ a beaucoup de doctrines. Moi, je pense que si, moi, je pense... Non, fais juste ce que Dieu te dit de faire. Parce que c'est ce que l'époux a dit et c'est la soumission. Donc, le sang de Jésus protège l'épouse. Oui, l'époux a obligation de veiller sur l'épouse. Alléluia. Donc, tu as Jésus-Christ, sois en paix et en sécurité. Ne t'inquiète pas parce que lui, il sait très bien veiller sur toi. Alléluia. La rédemption signifie racheter. C'est ça la rédemption. La rédemption signifie racheter pour une rançon qui devait être payée. Alléluia. La rédemption. C'est ça la rédemption. J'ai commis une faute, on m'a arrêté. Et bien pour me libérer, on me demande de payer une caution pour me libérer.
Hein, même la justice des hommes, on voit cela, non? Il faut payer pour être libéré. Or, Jésus-Christ est venu justement payer pour que je sois libre. Ne permets donc pas à l'ennemi de te dire ou d'injecter des paroles pour te détruire. La seule personne qui peut arrêter sa destinée, c'est toi-même. Alléluia. Je répète, la seule personne qui peut arrêter sa destinée, c'est toi-même. Ce n'est même pas le diable. Non. Si tu es enfant de Dieu, la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah, j'étais là, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui est... Je méditais et puis, vous voyez, oh, j'aime trop faire les parenthèses, on n'a qu'à avancer. Hein. Alléluia. Mais je te la donne quand même. Hein, pour que tu comprennes cette pensée de Dieu quand Paul écrivait. Vous voyez, quand Jonas a fui l'appel de Dieu, il s'est retrouvé à Ninive dans le poisson. Il a été, voilà, il y a eu naufrage, et ainsi de suite. Il s'est retrouvé, ils l'ont jeté plus tôt parce que c'est lui qui causait le trouble dans le voyage. Et le poisson l'a avalé. Il a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Et le poisson allait le vomir là où il fallait. Et la Bible déclare que tel que Jonas a été dans le poisson pendant 3 nuits, hein, il faut que le Fils de Dieu, Jésus-Christ aussi, soit. Et j'étais là, j'ai dit, waouh, la chose, ce n'était pas ce que Dieu voulait pour Jonas à la base. Mais de cette chose qui semblait être, comment dire, un malheur, Dieu en a tiré. Ce jour-là, Jésus en a utilisé pour illustrer sa mort. Donc, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Même dans le malheur, Dieu sait puiser les choses que tu vis pour en faire un témoignage. C'est ça Dieu. Le malheur qui t'arrive, les choses qui t'arrivent, Dieu veut se servir de cela pour que tu aies un témoignage éloquent et glorieux. Que les gens puissent reconnaître la puissance de Dieu dans ta vie. Donc si tu ne veux pas des témoignages, tu ne veux pas de la souffrance, tu ne veux pas des difficultés, comment auras-tu un témoignage embelli? Il faut que tu puisses accepter certaines choses qui sont de Dieu. Alléluia. Certaines épreuves que Dieu envoie. Donc la rédemption, c'est racheter. Donc aujourd'hui, Dieu t'a racheté. Si tu es en Jésus-Christ, il t'a payé. Tu es sa propriété privée. Tu ne dois plus t'inquiéter. C'est une vérité. Nous ne réalisons pas la portée de ce que Jésus a fait pour nous. C'est pourquoi nous tremblons devant le diable. Mais à partir d'aujourd'hui, décide que c'est fini. Tu ne vas plus céder à la panique. Non. Parce que tu es précieux pour Jésus-Christ. Nous voyons en Psaume 7, verset 2. Psaume 7, pour ceux qui notent, verset 2. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Il dit quoi? Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés, c'est au passé, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu te délivrera. Il t'a déjà délivré de la main de l'ennemi. Maintenant, tu dois vivre dans cette délivrance. En faisant quoi? En déclarant ton témoignage. Pas en venant prouver, non. On ne vient pas pour prouver. On vient pour dire ce qui est vrai. Alléluia. Parce que notre preuve palpable et irréfutable, c'est le sang de Jésus-Christ. Ça, le diable ne peut pas renier cette preuve. Non. Quand on sort, on brandit le sang de Jésus-Christ, on cloue le bec du diable et il n'a aucun mot à placer. Parce que c'est comme dans le tribunal, ton adversaire ne sait pas que tu as une dernière preuve. Il ne sait pas que... souvent ça arrive dans les procès, tu as une preuve que tu caches très bien. Tu sais, hey, il n'a qu'à m'accuser. Il ne sait pas que je l'ai filmé ce jour-là. Oh, il ne sait pas. Donc lui, il est pressé à dire des choses. Bla 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 bla. Bim, on dit tu as fini. Ok. L'accusé, tu as la parole. Et quand toi tu te lèves, tu ne parles pas, mais tu montres seulement. Alléluia. Tu dis, monsieur le juge, je vais juste projeter ce qui s'est passé. Et vous allez analyser. Point. Waouh, les images parlent. Alléluia. Et c'est comme ça que tu brandis le sang de Jésus. Tu ne parles même pas. Tu dis au diable et tu dis au juge, regarde à la croix. Et vous savez, c'est ce que Jésus fait pour nous. Quand le diable nous accuse, la Bible dit que Jésus intercède pour nous. Vous pensez que de quelle intercession il s'agit?
Oh. Et il montre toujours au Père, il dit, regarde mes mains, regarde mes pieds, papa. Tu ne peux plus condamner Ilassa. Tu ne peux plus condamner Omer. Tu ne peux plus condamner Charles. Alléluia. Regarde, c'est la preuve palpable et irréfutable. Ne pars pas avec ta propre justice, mais pars avec la justice de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Amen. Donc, l'un des versets les plus puissants de toute la Bible a illustré pour nous la valeur du témoignage. C'est ce que je viens de te lire, Psaume 107. Il nous a rachetés et il nous a délivrés. Ça fait partie des versets clés que tu dois connaître. Il nous a rachetés par son sang et il nous a délivrés. Quand le diable vient même dans ton sommeil, dis-lui, il m'a racheté et il m'a délivré. Pourquoi tu me déranges? Alléluia. N'aie pas peur de lui. Pourquoi tu me déranges? Laisse-moi dormir, laisse-moi me reposer. Va voir ailleurs, parce que moi, me concernant, il m'a racheté et il m'a délivré. Mais il faut avoir l'audace, il faut avoir la foi pour déclarer de telles paroles. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut avoir l'audace. N'aie pas peur de dire, parce que oui, ça te concerne. Comme moi qui avais peur de souvent prier avec le psaume de David qui dit vois si je ne suis pas à la bonne voie, éprouve-moi, sonde-moi. Chaque fois que j'arrivais là, je dis hey, est-ce que je peux dire ça? Éprouve-moi, sonde-moi. Et jusqu'à dernièrement où le Saint-Esprit lit encore. Saint-Esprit dit il faut lire encore. Je lis. Éprouve-moi, sonde. Il dit je ne peux pas dire. Il faut lire encore. Et j'ai compris qu'il parle, David parle, il dit éprouve-moi selon ta vérité. J'ai dit waouh. C'est pas ma vérité, mais c'est la vérité de Dieu. Or, la vérité, c'est que Jésus-Christ a payé pour moi. Donc, je peux dire, éprouve-moi et sonde-moi. Tu ne verras aucune faute. Ah, quand Jésus-Christ nous a rachetés, c'est ça. Il y a un verset qui dit que Dieu ne se souvient plus. Quand on dit tu n'as plus de souvenirs, tu n'as plus de souvenirs. Dieu ne se souvient plus. C'est dans Hébreu. Si je vois, je vais te dire la référence. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Donc je dis, merci Seigneur, maintenant je peux dire, éprouve-moi, sonde-moi, regarde, parce qu'il n'y a pas de faute. Quand je te dis ça, tu te rappelles de tes fautes. Tu dis, hey, moi j'en ai beaucoup. Hein. Est-ce que je peux dire ça aussi? Oui, tu peux dire ça aussi. Pourquoi? Jésus-Christ, brandit le sang de Jésus-Christ. Alléluia. On peut poursuivre. En ce qui concerne notre rédemption, nous étions entre les griffes du diable. Est-ce que vous savez cela? Nous étions entre les griffes du diable. Par qui? Par la faute de Adam. Nous étions livrés à Satan. Amen. Cela fait quoi? Cela ne me pose pas personnellement de problème. Pourquoi? Parce que je suis maintenant racheté. Donc je peux en sortir. La solution est là. La solution c'est quoi? C'est le sang de Jésus. Ce n'est pas de savoir que le diable m'a livré. Aujourd'hui, ce n'est pas de savoir que les sorciers, les démons, tu veux savoir, pasteur, dis-moi. Non, c'est ok, c'est pas grave, tu le sais. Cherche plutôt la solution. Amen. Parce que quand on va te dire que le démon te poursuit, tu n'arrives plus à dormir. Mais brandis le sang de Jésus-Christ. Quand il te poursuit, dis stop. Voici le sang de Jésus. Que veux-tu? Que veux-tu? Amen. Ma rédemption cependant, je désire que ma rédemption soit efficace par le sang de Jésus. Et je dois le déclarer. Quand on dit la parole de leur témoignage, c'est par la déclaration. Amen. Donc, à partir de ce verset d'Éphésiens 1, verset 7, on peut donc dire ou témoigner que le sang de Jésus-Christ m'a racheté de la main du diable. De quelle accusation? Seulement dit, le sang de Jésus-Christ m'a racheté de la main du diable. Même si le sorcier te réclame, dis au sorcier, le sang de Jésus-Christ m'a racheté de la main du diable, c'est-à-dire ton patron. Leur patron, c'est Satan. Les démons avec les féticheurs, les sorciers, leur patron. Donc, il faut leur dire ça. Votre patron même, on a vu à la croix ce qui s'est passé. Donc, vous là, je ne sais pas ce que vous voulez faire avec moi. Hein. Je ne comprends pas. Alléluia. Mais il faut le dire. On peut poursuivre. Amen. Et le deuxième point,
Après que le sang de Jésus, au premier point, m'a pardonné, alléluia, le sang de Jésus, au deuxième point, m'a purifié. M'a purifié au passé, me purifie continuellement, passé continu, pardon, présent continu, me purifie continuellement. Oui, le sang de Jésus t'a pardonné quand tu as confessé Jésus, mais il faut savoir que l'homme est composé de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, il n'y a pas de problème, mais l'âme a besoin continuellement d'être purifiée par le sang de Jésus. Amen. Oui, il faut comprendre ça comme ça. Parce que les œuvres, souvent tes œuvres ne sont pas à la perfection. C'est-à-dire que tes œuvres ne ressemblent pas à ce que Jésus-Christ attend de toi. Tu vois? Donc tu fais des failles et des ouvertures. Mais, j'ai expliqué plus haut, le sang de Jésus, c'est continuellement. C'est selon sa grâce. C'est toujours disponible. Tu ne diras pas c'est versé, c'est fini. Non, c'est toujours disponible. C'est dans le récipient. C'est toi qui prends l'hysope, tu le plonges dans le sang et tu l'appliques sur ta vie. Alléluia. Donc c'est continuel. Et on peut voir ça dans 1 Jean 1 verset 7. Je lis le verset. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voyez, ces versets sont conjugués au présent. Voyez, si nous marchons dans la lumière, c'est au présent. Comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Tout ça, c'est le présent. Pourquoi? C'est-à-dire que le sang de Jésus m'a purifié, me purifie et me purifiera toujours. Toujours. Donc, s'il m'arrive de tomber, le sang de Jésus est disponible pour me purifier. Et on peut lire, toujours dans 1 Jean, si on continue, au verset 8 et 9, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 9 qui m'intéresse, si nous confessons nos péchés, c'est au présent encore. Tu me diras, mais j'ai accepté Jésus, j'ai confessé mes péchés, il n'y a plus de péché. Mais écoute, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste. Il y a quelque chose de très important à comprendre ici. Il est fidèle et il est juste. En quoi est-ce qu'il est fidèle? Il est fidèle par rapport à lui-même. Il n'est pas fidèle par rapport à moi. Il est fidèle par rapport à lui-même. Il est fidèle par rapport à ce qu'il dit. Il est juste. En quoi est-ce qu'il est juste? Il est juste parce que le sang de Jésus a coulé. La justice. Dieu n'est pas injuste. Hein? Dieu est juste. Donc quand il voit le sang de Jésus, il ne peut qu'appliquer sa justice. C'est en cela qu'il est juste. Pour nous pardonner. Pour nous purifier de toute iniquité. Ce matin, quelle est l'iniquité que le diable te rappelle? Dis-lui, il est fidèle et il est juste pour pardonner et me purifier toutes mes iniquités. Il dit toutes mes iniquités. Ça, c'est difficile pour l'intelligence de comprendre cela. Ça s'appelle, ça relève d'une notion de la grâce. Tu dis, waouh, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Oui, c'est possible parce que c'est par sa grâce. Amen. Alléluia. Notre esprit est sauvé, mais nous devons travailler continuellement au salut de notre âme. Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut. Nous devons travailler à notre salut et nos œuvres souvent ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin du sang de Jésus de manière continue pour purifier toutes nos iniquités. Alléluia. Amen. Nous avons besoin du sang de Jésus. Amen. Donc si nous marchons continuellement dans la lumière, nous aurons une communion continuelle et le sang nous purifiera continuellement. La purification par le sang de Jésus n'est pas une expérience ponctuelle. Non, ce n'est pas juste une expérience ponctuelle, mais elle est toujours à l'œuvre. C'est ce qu'il faut comprendre. Alléluia. Amen. 1 Jean 1 verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Ça, c'est très important. Il ne faut pas te dire que le sang de Jésus, de toute façon, il est là. C'est ma piscine, je nage dedans. Donc,
ok, je peux aller faire tout ce que je veux. Voilà, je peux faire tout type de péché, il n'y a pas de souci. Je reviens, je plonge dans la piscine, je sors nickel. Non. Si tel est le cas, de manière délibérée, comment dire ça, de manière volontaire, tu sais très bien qu'il ne faut pas le faire. Mais que tu te lèves de manière volontaire, tu le fais. Tu n'as pas connu la vérité. Le sang de Jésus est là pour ceux qui luttent pour s'en sortir, pas pour ceux qui décident de rester. La Bible parle de pratiquer. Celui qui commet le péché et celui qui pratique le péché, ce ne sont pas deux personnes. Ce ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes. Comment dire ça? Ils ne sont pas pareils. Parce que moi, je peux commettre le péché parce que la chair a été faible. Comme la Bible le dit. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. De passage, il peut t'arriver de monter, de manquer de... Hein, on t'a fait un queue de poisson sur la route et tu sors un long... Bref, tu connais, hein? Tu dis des choses dans ton cœur, la personne d'ailleurs n'a même pas entendu, mais tu es tout énervé toi seul. Hein? Ou bien il t'arrive, voilà, de faire des choses et tu as les remords, tu demandes pardon à Dieu. Dieu entend, Dieu comprend. Mais si toi tu dis, bon, j'ai la piscine de Jésus, moi je me lève, c'est de l'impudicité, c'est l'immoralité, c'est les injures, c'est les grossièretés. Le soir, quand je vais rentrer chez moi, je vais plonger dans ma baignoire du sang de Jésus et je sors propre. Non, mon ami. Tu pratiques le péché. Tu n'as pas connu Dieu. Non, tu n'as pas connu Dieu. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Il faut marcher dans la lumière. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. On peut donc conclure qu'il n'y a pas de conditions à observer et à remplir. Quelles sont les conditions à observer et à remplir en tant que chrétien? Il n'y en a pas. C'est juste confesser Jésus-Christ. Si je remplis les conditions, c'est-à-dire si je marche dans la lumière, je suis en communion avec les autres frères et sœurs. Alors mon témoignage est le suivant. Le point que je traite ici, c'est la parole de notre témoignage. Et je suis dans le tribunal. Qu'est-ce que je peux dire à ce propos quand le diable m'accuse? Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, me purifie continuellement de tous mes péchés. Amen. C'est un sang sans tache, c'est un sang sans défaut. Alléluia. Donc, si le diable t'accuse de tes fautes, parce que le diable utilise une arme qui est la culpabilité. Hein, tu as fait un péché en 1980 et aujourd'hui tu pries certaines bénédictions et le diable te rappelle que en 1980, tu avais fait un avortement. Tu vois? Et tu vois que par cet avortement que tu as fait, aujourd'hui, tu ne peux plus enfanter. C'est ton péché qui crie contre toi. Oui, monsieur le diable, je l'ai fait en 1980, mais monsieur le diable, en 1996, j'ai accepté Jésus-Christ et Dieu m'a dit qu'il ne se souvient plus de mes fautes. Alors, je suis nouveau, je suis toute nouvelle devant Dieu. Tu vois, monsieur le diable, je suis né de nouveau. Donc, écoute, monsieur le diable, si je suis né de nouveau, ça veut dire que mes entrailles ont été restaurées. Je suis revenu à l'image parfaite de Dieu. Donc, monsieur le diable, mon ventre va porter des triplés. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait la prière, les enfants de Dieu. Amen. Ce n'est pas beaucoup de choses, mais c'est juste comprendre ce que le sang et ce que Christ a fait pour nous. Quand tu dis ça au diable, et puis attends qu'il parle. Il va te regarder, et lui-même va te dire que Dieu te bénisse, au revoir. Oh oui, oh, le diable. Regardez, quand Pharaon laissait partir le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Pharaon a dit, bénissez-moi. Il faut vous amuser. Hein. Quand la main de Dieu se lève dans ta vie, tes ennemis te bénissent. Vous connaissons le Dieu que nous suivons. Pharaon a dit, là où c'est arrivé, désolation dans toutes les maisons d'Israël. Regarde, Moïse, allez-y adorer votre Dieu. Priez pour moi. Bénissez-moi. Là, je ne peux plus rien faire pour vous. Au revoir. Pourquoi? Le sang de Jésus a cloué le bec de Pharaon. C'était l'arme fatale pour libérer le peuple. Il y a eu 10 plaies. Souvenez-vous, hein? Pharaon a résisté à toutes les plaies de Dieu. Au départ, même quand Moïse faisait ses miracles, lui aussi s'amusait à le faire. Oh, ces serpents, on ne peut pas faire. Toi aussi. Tu as fait serpent, je fais serpent. Tu fais crapaud, je fais crapaud. Donc, vous voyez que le diable, il a la puissance. Hein? Si c'est la puissance qui fait que tu suis, tu risques d'être dérouté. Hein? Parce que le diable sait faire ces choses-là. Mais il y a de ces choses qu'il ne peut pas faire.
présenter un sang pur, sans faute, sans péché. Parce que lui, c'est le père du mensonge. Il ne peut pas présenter un sang pur. Non. Mais Jésus-Christ l'a cloué par le sang. Si tu vois que ta vie est trop bizarre, je t'invite à prier avec le sang de Jésus. Il y a des plaies, tu envoies les missiles, j'envoie les grenades, mais ça ne bouge pas. Fais pause, rentre en toi. Dis Seigneur, maintenant on sort l'âme fatale, l'âme nucléaire. C'est que les nations développées ont, et quand tu parles, ils disent si tu t'amuses, je vais appuyer sur le bouton là. Tu sais que tu as ça aussi, non? Si tu t'amuses, je vais appuyer sur le bouton. Et le bouton, c'est le sang de Jésus-Christ. Faut dire ça aux sorciers. Depuis tu fais, je dis rien. Si je m'énerve, tu vas disparaître. Je vous dis des choses que vous devez faire et appliquer. Il y a de ces prières, on ne dure pas dedans. Non, on dure dans l'adoration avec Dieu. Quand tu contemples sa présence, là il faut Dieu. Mais quand il s'agit du diable, on ne dure pas dedans. Non, on ne dure pas dedans. Non, 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 non. Toi, tu as vu un féticheur durer dans ces choses? Quand tu vas voir le féticheur là, tu ne faut pas faire comme si tu ne sais pas. Tu es déjà parti chez lui. Quand tu vas le voir là, tu le vois durer dans ces choses. Oh, non. Mais quand il se retrouve seul à faire ses là, c'est toute une nuit. Hein? Quand tu pries Dieu, quand tu adores Dieu, Dieu dans sa présence. David dit, je vais habiter dans la maison de Dieu. C'est quoi? C'est rester dans sa présence. Prends du temps, délecte-toi, réjouis-toi. Mais quand tu sors comme Jésus devant les problèmes, c'est pas, c'est des histoires de 10 secondes, 20 secondes. Papa, boum, c'est fait. Sors Lazare, lève-toi jeune fille. C'est comme ça. Mais nous n'arrivons pas à manifester ça parce que nous n'avons pas compris le principe. Nous passons plus le temps à lier Satan, à le chasser, à le briser. Mais quand il s'agit de rentrer dans l'intimité avec l'époux, c'est le sommeil qui nous gagne. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Si je dis prions pour chasser les démons, personne ne dort. Mais quand on va rentrer dans les choses de l'adoration, la chantre là est du trop. C'est bon maintenant. Amen. Et l'adoration, c'est toute ta vie. Amen. Je vais doucement, ne vous inquiétez pas. Il faut aller doucement. Si je ne finis pas, ce n'est pas grave. Pour d'autres fois, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai décidé de ne pas courir dans la parole de Dieu. Amen. Non, ce n'est pas en te donnant chaque jour un message, chaque qui va faire que non. Mais si tu comprends les principes, ça va t'aider, ça va t'aider. C'est les principes qu'il faut comprendre. Dieu est plus un Dieu de principes que de prière. Ça n'engage que moi. C'est moi qui le dis et je l'assume. Dieu est plus un Dieu de principes que de prière. Tu peux prier, mais si tu ne connais pas les principes de Dieu, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Donc, c'était le deuxième point qu'on peut conclure en disant que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, me purifie continuellement. La Bible dit que si ton péché est noirci, quel péché de ta vie est trop noir? Et même tu ne peux pas confesser devant quelqu'un. Confesse-le à Dieu. Tu sais que ça c'est un kata, je ne peux pas dire. Ça, si c'est tombé dans les oreilles du pasteur, c'est pas bon. C'est pas grave. Va devant Dieu. Père, c'est gâté. Comme disent les Ivoiriens, c'est gâté. Je suis là. Il dit, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance pour obtenir miséricorde et grâce et être secouru. Mais approche-toi, va. Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Si tu as honte de confesser ton péché à ton frère, c'est pas grave. Parce qu'il y a d'autres aussi, quand tu leur dis ta faute, hey, tout Facebook est au courant de toi. Donc bon, fais attention. Va devant Dieu, dis Seigneur, cette chose-là, j'ai piqué dans la caisse. J'ai pris dans la comptabilité. Je te pardonne, mon Seigneur. Et va rembourser ce que tu as piqué. C'est ça aussi. Hein. Quand on demande pardon, il y a des torts qu'on peut réparer, il faut les réparer. Il ne faut pas juste demander pardon. Tu as pris le téléphone. La personne cherche ton téléphone. Tu as demandé pardon, mais tu gardes le téléphone. Non. Appelle là, dit, bon, c'est moi qui ai piqué le téléphone, quoi. Donne le téléphone de la personne. Il faut qu'il y ait la restauration. Hein, la restitution. Pourquoi? Parce que quand toi, tu pries Dieu, il faut que le diable te restitue ce qu'il t'a volé. Oui, le diable nous a pillé, volé, mais il faut qu'il y ait une restitution. C'est le même principe. Il faut une restitution. Donc, si tu as pris des choses des gens, dis Seigneur, pardonne-moi. Que Dieu te donne la force d'aller les affronter pour dire, bon, c'est moi qui ai pris quoi. Il faut rendre.
Amen. Il y a des torts qu'il faut réparer. Oui, il y a des torts, bon, on dit l'eau est versée, on ne peut plus rien faire. Ok, mais il y a des torts qu'on peut quand même, humainement parlant, bien sûr, aller les réparer. Ça relève de l'humilité aussi. Amen. Ça relève de l'humilité. Oui, ça veut dire que tu sais que tu es faible et qu'il peut t'arriver de faire ces choses-là. Donc, tu demandes pardon et tu restitues la chose des gens. Le troisième point que le sang de Jésus fait pour nous, c'est quoi? Nous sommes rendus justes en Jésus-Christ. Hey, j'aime cette partie. Nous sommes rendus justes. Est-ce que toi, tu peux dire que tu es rendu juste ce matin? Oui, nous sommes rendus justes en Jésus-Christ. Le sang de Jésus nous purifie contre les accusations du diable. Romains 5, verset 9, pour ceux qui notent, nous dit que nous sommes justifiés par son sang. Celui de Jésus-Christ. Nous sommes nombreux aujourd'hui à ne pas comprendre le mot justifié. Là, je vais un peu expliquer. On ne comprend pas ça, le mot justifié. Justifié, c'est quoi? Juste et vertueux sont des termes interchangeables en grec et en hébreu. Amen. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit qu'il est vertueux, c'est quelqu'un qui est juste. Donc quelqu'un qui dit qu'il est juste, c'est une personne vertueuse. Amen. C'est interchangeable. Donc être vertueux signifie rendu juste. Que veut dire rendre juste ou bien rendu juste? Être rendu juste, c'est justement être comme si je n'avais jamais péché. Et ça fatigue trop notre esprit. Moi, premièrement, avant que je puisse comprendre cette parole que je vous dis, c'était difficile. Pourquoi? Parce que nous sommes beaucoup des chrétiens légalistes. Amen. Oui, nous sommes de la loi de Moïse. Nous sommes beaucoup des chrétiens légalistes, œil pour œil, dent pour dent. Donc, la grâce de Dieu nous échappe. Notre intelligence n'arrive pas à cerner et à maîtriser. Et d'ailleurs, on ne peut pas. L'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie. On ne peut pas connaître parce que la grâce de Dieu nous dépasse. Comment Dieu peut dire que, merci Seigneur, j'ai noté le verset, que nous sommes sans faute, nous sommes sans tâche quand nous acceptons Jésus-Christ, que son sang nous purifie. Alors qu'en 1980, j'ai tué. Aux États-Unis, le plus vieux des prisonniers, il a fait, je ne sais même pas, presque 100 ans en prison. Et parce qu'il a tué une personne de l'armée, il a volé, tué, et on l'a condamné. Donc, je regardais l'histoire, et des gens disaient, mais bon, il en a fait, on l'a condamné à perpétuité. Il en a fait, maintenant, il est très vieux, libéré, quand même, qui jouisse un peu de la vie. Et mon intelligence me dit, mais il a tué quand même. Il a tué, il a fait du mal. Pourquoi voulez-vous qu'on le libère? Ça, c'est mon intelligence qui résonne. Pourquoi vous voulez s'il sort, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il ne va pas encore le tuer? Il mérite ce qu'il a fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour Dieu, si ce monsieur confesse Jésus-Christ, c'est comme s'il n'avait jamais tué. Mais ça, c'est fou. L'intelligence ne peut pas comprendre ça. C'est comme s'il n'a jamais tué, c'est comme s'il n'a jamais volé. Donc, dans sa prison, si Dieu lui fait grâce qu'un pasteur passe là-bas, c'est pourquoi nous devons aller visiter les prisonniers. Amen. Ce n'est pas seulement se faire beau pour être dans l'église, mais il faut aller aussi dans les prisons, dans les hôpitaux. Parce qu'il y a des gens qui sont à la dernière seconde de leur vie, ils ont besoin d'entendre le message du salut. Donc, dans la prison, s'il a ça se présente et qu'il lui parle de Jésus-Christ, ou si c'est le frère ou mère qui le fait, que ce monsieur accepte Jésus-Christ, pour le commun de mortels, il a été prisonnier, il a tué, il est mort, sa sentence c'est le feu. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que sur son lit de mort ou dans sa prison, il a accepté Jésus. Nous continuons de le condamner, mais Jésus-Christ l'a libéré. Tu vas le retrouver au ciel et tu vas dire, tu fais quoi ici toi? Et peut-être même la personne qui l'a tué sera à ses côtés. Ils seront voisins de chambre. Au ciel, ça va te rendre fou. C'est pourquoi Dieu dit qu'il nous donnera un corps incorruptible, un corps immortel, pour que nous puissions comprendre les voies de Dieu. Tant que nous serons dans ce corps, il y a des choses de Dieu qui nous échappent. Alléluia. Donc, lorsque je suis rendu juste de la justice de Jésus-Christ, amen, c'est comme si je n'avais jamais péché. Dieu ne se souvient même pas d'un quelconque péché de ma vie. Maintenant, le diable
lui, il t'accuse. Lui, c'est son ministère. Il va continuer de t'accuser. Maintenant, ressasse. Revois dans ton esprit tout ce que tu as fait avant même de venir à Christ. Même en Christ, regarde tout ce que tu as fait. Mets-les dans un paquet, dans un sac poubelle et dépose-les. Dis Satan, regarde, c'est noir. Le sac poubelle est très noir. Tu vois, c'est comme ça mes péchés. Mais écoute, Dieu dit quoi? Qu'il me purifie et il me lave. Ainsi, je deviens blanc comme la neige. Je n'ai aucune faute. Et tu prends ce sac, tu le déposes dans la poubelle, tu dis au revoir. C'est comme ça qu'il faut faire. Alléluia. Et je vais appuyer par Hébreux 10, verset 17, de ce que je dis. Hébreux 10, 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Il parlait là de l'alliance qu'il allait faire. Donc l'auteur de l'Hébreu rappelle cela. Il dit, je ne me souviendrai plus. Il y a des gens qui ont perdu la mémoire quand tout est revenu. Enfin, ils se souviennent plus. Tu lui demandes qu'est-ce qui s'est passé, il ne sait plus. Il est sorti de l'accident, gloire à Dieu, où il a eu une attaque. Quand il revient, tu dis, mais dis-nous un peu. Il dit, je ne sais même pas ce qui s'est passé. C'est comme ça que Dieu efface le souvenir de tes iniquités. Il ne couvre pas comme dans l'ancienne alliance, mais il les efface. Il prend sa gomme, il nettoie. Quand on dit Stella, il regarde et dit Stella, c'est une page vierge. Le diable dit, non, 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 elle a fait 182. Et puis Dieu dit, mais je ne vois pas de 82. Je ne vois pas. Et le diable dit, regarde fort. Il regarde et dit, mais je ne vois pas. Tu vois, elle a fait ça en 90, je ne vois pas. Ah, elle a fait ça en 2020. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut se voir. Regarde-toi dans le miroir et tu dis, waouh, je suis tout beau, je suis purifié, je suis sanctifié. Aucune accusation contre moi. Je suis libre. Alléluia. Oui, libre spirituellement. Il ne faut pas dire je suis libre et puis il faut aller braquer les banques. Hein. Tu vas aller en prison. Alléluia. Il faut faire la différence parce que la justice des hommes te rattrape toujours. Donc, à ce point, le troisième, quel témoignage je peux rendre? Je peux donc dire, à travers le sang de Jésus, je suis purifié, rendu juste comme si je n'avais jamais péché. Alléluia. Romains chapitre 8, je m'en vais pour conclure. J'ai dit, je ne vais pas être long, je prends mon temps. Amen, pour que nous puissions comprendre les choses. Romains 8, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Amen. S'il y a des choses qui paraissent floues, je vous laisserai la parole pour poser des questions. Alléluia. Amen. Romains 8, le verset 28 à 30 dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Donc quand Dieu te regarde, il te voit comme Jésus-Christ. Amen. Afin que son Fils fût le premier né entre plusieurs frères. Jésus-Christ est notre frère. Et ceux qu'il a prédestinés, voici le verset qui m'intéresse beaucoup plus. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Gloire à Jésus. Vous savez, Dieu est trop sage et il connaît. Dieu savait qu'il allait s'embourber dans le péché. Il savait qu'il allait traîner dans la boue du péché. Qu'est-ce qu'il fait? Avant que je ne rentre dans cette boue, il dit ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et quand il t'appelle, il fait quoi? Il te justifie. Parce que si Dieu ne te justifie pas, tu ne peux pas tenir ministère devant le diable. Il te justifie comment? Par son sang. Si Dieu t'appelle et qu'il ne te justifie pas par le sang, si Jésus-Christ n'était pas mort pour nous, nous n'aurions pas occasion de clouer le bec du diable. Amen. C'est pourquoi il te justifie. Toute mission qu'il te donne, même en tant qu'enfant de Dieu, il te justifie. Pourquoi? Il y a une raison derrière. Oh, j'aime Jésus. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi. Tu n'es pas avec moi. Il les a aussi glorifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Avant que tu rentres dans la gloire, il faut d'abord être justifié. Mais aujourd'hui, nous pouvons avoir cette gloire parce que nous avons été justifiés. On ne peut pas rentrer. Le sang, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint. On ne peut pas s'amuser à rentrer dans la présence de Dieu comme ça. Amen. Non, 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 non. Mais aujourd'hui, nous avons un libre accès devant le trône de la grâce
par le sang de Jésus. Quand le diable vous accuse, sachez-le, votre réponse face aux accusations du diable se trouve en Jésus. Et toute la problématique de notre combat contre les forces du mal se centre sur le point suivant, la justice. S'il n'y a pas de justice, on ne peut jamais gagner contre le diable. Et notez-le bien, très bien en rouge et souligné, ce n'est pas de ta justice qu'il s'agit. Non, mais de la justice de Jésus-Christ. Alléluia. Donc quand nous venons devant le trône de la grâce, ce n'est pas pour être justifié, car nous le sommes déjà. Amen. Nous le sommes déjà en Christ. D'ailleurs, nous ne venons pas devant le trône de la grâce avec notre propre justice, mais avec celle de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons un libre accès devant le trône de la grâce. C'est le seul chemin qui mène au Père. Et Jésus peut dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père sans passer par moi, Jean 14, verset 6. Donc, celui qui a inauguré cette voie, c'est Jésus-Christ. Et nous avons un libre accès dans sa présence. Amen. Nous avons un libre accès dans sa présence. Je termine avec un homme de l'Ancien Testament, parce que, oui, j'ai découvert aussi que dans l'Ancien Testament, il y a un homme, on a cherché des fautes sur lui, on n'a pas trouvé. À la personne de Daniel. Amen. Daniel 6, la Bible dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Aujourd'hui, nous avons l'esprit supérieur qui est l'esprit de Christ. Amen. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Oh, Je continue la lecture ou on s'arrête là? Dites-moi, hein, je suis votre serviteur. Je vous sers encore ou c'est bon? Je n'ai pas entendu. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez des questions? Concernant le sang, il faut poser des questions. Est-ce que vous avez des questions? Je veux conclure sur Daniel parce qu'il y a des choses très importantes à retenir et m'arrêter. Amen. Amen. Il n'y a pas de questions. Donc au verset 4, je suis dans Daniel 6, verset 3, je suis au 4 maintenant. Alors les chefs, le roi pense à établir Daniel. Et alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Moi, je te dis, Satan, c'est son travail. On continue. Mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune accusation contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Oh, ce passage-là me plaît trop. Voici un homme qu'on veut établir. Vous voyez, hein? On veut t'établir dans ta société. On veut te donner une responsabilité. Ou bien même le président veut te nommer. Mais il y a des aigris, il y a des jaloux. Il y a des personnes qui vont sortir des dossiers. Oh, le ministre là, il veut être ministre, mais voici ce qu'il a fait. Et on voit ça dans la politique. On sort des vieux dossiers contre toi. Il a fait ça quand il avait 17 ans. Ou il a fait ça quand il avait 27 ans. Et on t'accuse. Et tu as la pression, tu démissionnes. Tu rends démission. Hein? Parce que les gens ont tellement parlé dans ton histoire, tu te sens indigne. Mais ces hommes ont cherché dans la vie de Daniel. Lorsque le Dieu veut t'établir, j'ai lu Romain que j'ai lu tout à l'heure, ça va ensemble avec ce passage. Lorsque Dieu veut t'établir, il te justifie d'abord. Alléluia. Donc il cherche, le diable cherche, le diable check. Il check. Comme quand on devait crucifier Jésus, Ponce Pilate a cherché, ils ont fouillé, ils disent quelle faute vous reprochez à Jésus? Ils disent aucune faute. Hein? Pilate dit je n'ai rien trouvé. Ils disent quand même crucifiez-le. Parce qu'il faut crucifier un agneau sans tache. Donc Jésus était un agneau sans tache. Il n'y a aucune faute qui a été retenue contre Jésus. On cherche dans la vie de Daniel. Ces hommes accusateurs cherchent, ils cherchent comme ils cherchent dans ta vie. On veut te faire tomber, on veut te mettre des pots de banane dans ta société. On veut que tu descendes du poste que tu es. Et les hommes vont comploter contre toi. Ils vont monter des dossiers contre toi. Mais lorsqu'ils chercheront, ils ne trouveront rien. Pourquoi? Parce que dans notre cas, Jésus-Christ nous a purifiés et sanctifiés. Amen.
Alléluia. Ils n'ont rien trouvé contre Daniel. Et eux-mêmes, ils disent, à moins qu'on en trouve dans la loi de son Dieu. Et ils ont fait quoi? Vous connaissez l'histoire? Ils ont décidé que plus jamais on va adorer notre Dieu. Mais cela n'a pas changé le cœur de Daniel. Il s'en foutait de la position que le roi allait lui donner. Tout ce qui l'intéressait, c'est la position de son cœur vis-à-vis de Dieu. Mon ami, qu'aucune compromission, amen, ne te sépare de ta relation avec Dieu. Daniel pouvait dire, oh Dieu, tu vois qu'on veut me nommer en tant que grand chef. Amen. Tu veux m'établir comme second du roi. Oh Seigneur, ne fais que je ne passe pas à côté de ce poste. Alors désormais, comme on m'a interdit de prier, Seigneur, je veux juste fermer la fenêtre là où je priais d'habitude pour ne pas qu'on me voie. Mieux, je vais rentrer en bas de mon drap et tu lis dans mon cœur. Tu sais que je suis avec toi. Daniel n'a rien changé de tout cela. Il est resté, Daniel, à prier continuellement 3 fois par jour, ouvrant la fenêtre vers Dieu. Il continuait les mêmes choses. Il n'a pas regardé la position. Ils ont cherché les fautes, ils n'ont pas trouvé. Alléluia. Pourquoi? Parce que Daniel craignait Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne change pas son cœur pour une position. Laisse-les t'accuser. Laisse-les monter des coups contre toi. Toi, reste fidèle et fais ce que Dieu t'a dit. Ne change rien, même pas une seule virgule de ce que Dieu t'a dit. Continue de faire ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va t'établir. Jésus-Christ te justifie et il te glorifie. Ne cours pas derrière la gloire des hommes, mais cours derrière la gloire de Jésus-Christ. Ne laisse pas les hommes t'élever, parce que s'ils t'élèvent, ils te descendront. Mais lorsque Jésus-Christ t'élève, personne ne pourra te descendre. Alléluia. Les mêmes qui t'ont acclamé hier pour dire tu es le notre sauveur, l'agneau de Dieu, ils ont mis les pagnes, les foulards. C'est les mêmes qui ont dit crucifiez-le. Et toi tu fais confiance aux hommes? Non, 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 non. C'est les mêmes qui disent c'est lui notre président, c'est elle la PDG, c'est elle. Demain c'est les mêmes qui sortiront des dossiers pour dire dégageons-la. Non, non, mais la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce et sa faveur demeurent sur toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vous laisse la parole. Je laisse la parole au pasteur. Merci Dieu. Merci pour le sang précieux de Jésus-Christ. Merci pour le sang rédempteur de Jésus-Christ. Amen. Merci pour le sang précieux de l'agneau de Dieu qui nous justifie, qui nous sanctifie. Merci pour le précieux sang de Jésus. Sois béni, ô Dieu. Je te loue, Jésus-Christ, car tu as payé le prix de ma rédemption. Amen. Le prix de notre rédemption. Tu as versé ton sang précieux sur la croix pour moi et pour nous tous, pour toute l'humanité, Seigneur. Tu es l'agneau immolé depuis la fondation. Tu connaissais déjà mes erreurs et tu as prédisposé la solution pour me sauver. Je te dis merci. Maintenant, Seigneur, nous voulons transférer le sang du récipient, Seigneur, avec l'hysope de notre témoignage dans nos besoins personnels. Que, Père, au nom de Jésus, tout ce qui nous a accusés, tout ce qui nous accuse jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, soit totalement effacé par le sang de Jésus. Seigneur, merci pour le prix fort payé. Et je veux prier que toute accusation du diable contre ta vie, au nom puissant de Jésus, soit effacée par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ restaure ta vie. Que le sang de Jésus-Christ restaure ta santé. Que le sang de Jésus-Christ restaure tes finances. Que le sang de Jésus-Christ efface totalement et complètement tes erreurs passées, présentes et tes erreurs à venir. Oui, au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, parce que tu nous fais comprendre la portée de ce prix payé. Nous sommes, Seigneur, tes enfants et nous sommes bénis de cette bénédiction extraordinaire. Gloire te soit rendue. Que cette semaine, chaque personne connectée à cette plateforme bénéficie, Seigneur, de cette grâce. Que l'ange de Dieu passe dans nos maisons. Que l'ange de Dieu nous visite, chacun de nous. Que l'ange de Dieu apporte la solution dans ces moments troubles, dans ces moments d'incertitude, Seigneur. La foi grandit dans l'incertitude. C'est pourquoi nous nous attachons à toi pour ce que tu fais et pour ce que tu es, Jésus-Christ. Sois béni, sois célébré, Seigneur, Dieu de gloire.
dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Bon dimanche. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen, amen. Merci. Bonne semaine.